Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant toute chose, je vous laisse vous abonner à notre chaîne. Et une fois que c'est fait, je vous explique aujourd'hui, on va parler de la solidarité dont tout le monde a fait preuve depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis surtout, en exclusivité, Sophie Wilmès répondra à vos questions. Alors, au réfectoire ce midi, au menu, nous avons un petit borsch et du poulet à la Kiev, histoire de faire plaisir à nos petits copains ukrainiens. On vous en a parlé la semaine dernière, des enfants venus d'Ukraine arrivent peu à peu chez nous. En tout, 70 000 réfugiés ukrainiens pourraient être accueillis en Wallonie. Ils fuient la guerre et les combats et trouvent un refuge dans notre pays. Pour les enfants, ça veut dire une nouvelle école, une nouvelle langue, mais aussi de nouveaux amis. À l'école Martial Thierry à Mehagne, un garçon de 9 ans vient justement d'arriver en classe. Alors, comment faire pour que ces nouveaux élèves se sentent le mieux possible? On vous a posé la question. On pourrait jouer au foot avec lui pour apprendre à le connaître, devenir amis et tout ça. Déjà, c'est quoi ton prénom? Déjà, on lui fait faire le tour de l'école pour qu'il se situe un peu. On jouera un petit peu avec lui pour qu'il se sente bien dans l'école. Peut-être dessiner pour qu'il comprenne mieux qu'il comprenne mieux les mots, les choses. Lui demander peut-être c'est quoi sa passion et puis parler de ça avec lui. Moi, j'essaierai de parler avec lui, mais de pas vraiment aborder le sujet de la guerre parce que ça pourrait le déstabiliser si des proches ou quoi sont restés là-bas. Chaque jour, des citoyens belges se mobilisent pour venir en aide aux Ukrainiens. Oksana et Ivanka sont belgo-ukrainiennes. Elles sont parties de Belgique pour 24 heures de route vers la frontière ukrainienne. Avec l'aide d'une école namuroise, elles ont pu emprunter un bus pour aider des Ukrainiens à venir en Belgique. Ce qu'on espère, c'est en effet de les ramener sains et saufs et leur proposer un accueil en Belgique où ils peuvent continuer éventuellement leurs études et en tout cas être dans un pays en sécurité. Après plus de 1400 km, les deux Belges arrivent en Ukraine. Nicole est la première à monter. C'est sa grand-mère qui l'a amenée à l'embarquement pour être sûre qu'elle soit entre de bonnes mains. Je suis vraiment choquée et cette guerre, elle a annulé tous les plans pour le futur, pour l'avenir, mais je dois accepter la réalité. Sophia aussi prend la route pour la Belgique. Elle étudiait à Kiev, mais tous ses cours sont interrompus à cause de la guerre. Mes parents sont très inquiets pour mon éducation et aussi pour la situation en Ukraine. C'est pourquoi on a décidé qu'il serait mieux pour moi de partir. Les parents ukrainiens qui ont répondu à l'appel d'Oksana et Ivanka sont soulagés de pouvoir envoyer leurs enfants en Belgique. C'est beaucoup plus mieux que rester ici parce que c'est très très dangereux. En tout, elles ont ramené 50 personnes en Belgique, principalement des femmes, des étudiants et des enfants. Côté actu, aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'il se passe en Russie parce que tout le monde ne pense pas comme Vladimir Poutine. Certains ne veulent pas de cette guerre en Ukraine. C'est le cas de Marina Ovsyannikova, une employée de la chaîne de télévision. Elle a fait irruption derrière la présentatrice pendant le journal télévisé le plus regardé de Russie. Elle a brandi une pancarte « No war », pas de guerre, pour manifester son opposition à la guerre en Ukraine. Malheureusement, cet acte n'est pas sans conséquences pour Marina. Elle a rapidement été arrêtée et elle risque 15 ans de prison. En Russie, le pouvoir a récemment fait voter des lois pour punir les gens qui, selon eux, s'attaquent à l'armée et qui véhiculent des fausses informations sur le pouvoir en place. Mais Vladimir Poutine contrôle les médias et tout ce qui ne va pas dans son sens est considéré comme fausse information. Avant son acte, Marina Ovsyannikova a enregistré un message qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. Dans celui-ci, elle explique qu'elle regrette d'avoir travaillé pour un média lié à l'État russe. Au cours des dernières années, malheureusement, j'ai travaillé avec la propagande du Kremlin sur cette chaîne de TV. Et j'en ai honte. J'ai vraiment honte d'avoir permis que de tels mensonges soient dits à la télévision. J'ai permis le lavage de cerveau du peuple russe. D'ailleurs, les Russes ont de plus en plus de mal à trouver des informations sur cette guerre en Ukraine. Les autorités russes ont bloqué la plupart des médias encore indépendants, mais aussi les principaux réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram. Voilà pourquoi certaines personnes veulent manifester leur opposition, comme Marina Ovsyannikova, qui était notre personnalité du jour. D'ailleurs, on se demande ce que vous pensez de cette actualité. Comment est-ce que vous vivez cette guerre en Ukraine? On va répondre à vos questions que vous nous avez envoyées par message ou sur notre Instagram News+. Et pour cela, on s'est dit que ce serait bien de demander à quelqu'un qui suit les événements de très près. C'est Sophie Wilmès, la ministre belge des Affaires étrangères et ancienne première ministre. Du coup, on lui a posé la question de Daria pour savoir quel est le rôle de la Belgique dans la guerre en Ukraine.
D'abord, dire au peuple ukrainien, donc aux Ukrainiens, à quel point elle est solidaire par rapport à ce qu'ils vivent. Parce qu'ils reçoivent malheureusement des bombes dans leur ville. Les mamans, les enfants partent, les papas se battent. Et donc, on veut d'abord leur dire qu'on est avec eux. Puis, comme il ne suffit pas de parler, il faut aussi agir, eh bien, on les aide. Et comment est-ce qu'on les aide? On leur envoie par exemple du matériel pour se protéger. On envoie aussi du matériel pour se défendre. Vladimir Poutine a également annoncé mettre sa force nucléaire en état d'alerte maximale. Et ça, le nucléaire, c'est quelque chose qui tracasse Mia. Il faut bien comprendre que Vladimir Poutine, quand il évoque ça, il l'évoque pour faire peur, pour faire paniquer. Et ça a marché d'ailleurs, parce que beaucoup de gens se posent des questions. Et nous, au niveau du gouvernement, on demande aux experts, on dit tiens, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter ? Et les experts nous disent, vous devez savoir qu'il n'y a pas de risque, on ne se dit pas qu'il y a un risque réel d'attaque nucléaire. Il faut comprendre que la bombe nucléaire est conçue pour se défendre et pas pour attaquer. Et c'est d'ailleurs le dernier moyen d'un pays qui la possède pour se défendre. Car si on l'utilise, on risque de se prendre une frappe nucléaire en retour et personne ne veut ça pour son pays. Et puis Vladimir Poutine n'est pas le seul à décider. Il doit compter sur le ministre de la Défense russe et le chef des armées pour enclencher une frappe nucléaire. Alors certains ont peur de tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et c'est normal d'avoir ce sentiment, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Si tu me dis que tu as peur, franchement je te comprends. Je te comprends parce que ma fille a plus ou moins ton âge et elle aussi, elle est venue me parler, elle avait un peu peur. Mais la vérité, c'est qu'on est nombreux à ne pas vouloir la guerre. Il n'y a qu'un pays qui veut la guerre, avec un autre pays. Et nous, on est ensemble. On se défend ensemble, mais on aide aussi l'Ukraine à se défendre. J'espère que cette vidéo a pu répondre à vos questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou par Instagram ou alors à les poser à vos parents. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à liker, bref, vous savez. À tout bientôt. Ciao!